Salut, c'est Nana Book Lover. On se retrouve après une très longue pause, mais j'ai été malade. J'avais le nez tellement bouché que je pouvais plus parler, c'était vraiment dégueu. Après j'avais plus de voix. Après il y a eu les fêtes de Noël, j'avais des gens chez moi presque tout le temps, du coup je pouvais pas tourner. Et puis joie et bonheur, j'ai eu la grippe, donc j'ai bien commencé cette année 2023 au lit avec de la fièvre. Donc voilà, c'était vraiment genre... tout s'est abattu sur moi, j'ai été maudite en cette fin d'année et ce début d'année. Donc voilà, je suis un petit peu mieux. Je suis pas encore 100% guérie, mais voilà, je vais un petit peu mieux. Du coup, je voulais profiter que j'ai encore quelques jours de vacances pour vous tourner au moins quelques vidéos, histoire que j'avance un petit peu sur mon programme, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais du coup voilà, si vous entendez que je parle un petit peu du nez, bah c'est normal, il est encore un petit peu bouché, donc navré si c'est désagréable pour vous. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, que vous avez passé un joyeux Noël à ceux qui le fêtent, que vous avez été gâtés si c'est le cas. Moi oui, en tout cas je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. J'attends encore un peu parce que j'ai eu Noël et mon anniversaire et j'ai encore quelques cadeaux d'anniversaire qui doivent arriver, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer toutes mes réceptions de fin de mois de décembre, de Noël, enfin voilà, ce sera un énorme unboxing, énorme book haul. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de commencer l'année 2023 en vous présentant les 5 livres que j'ai beaucoup aimés, enfin mes 5 meilleures lectures de 2022. Comme en 2022 j'ai lu presque 30 livres, j'ai lu 27 bouquins si je dis pas de bêtises. Je voulais pas vous faire un top 10, je trouvais que un tiers de mes lectures en top ça faisait un peu beaucoup, donc je me suis dit qu'un top 5 ce serait déjà très bien. Et du coup je vais vous présenter plus ou moins dans l'ordre mes 5 meilleures lectures de 2022, donc c'est parti. En 5e position, je commence déjà et je triche, je vais vous présenter 2 bouquins parce que pour moi ils sont à la même place et en plus c'est quasiment la même chose, enfin bref, vous allez comprendre quand je vais vous les présenter. Il s'agit donc de Spanish Love Deception et de Love Hypothesis. C'est 2 new romances que j'ai lues en 2022 forcément, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un peu des enemies to lovers, fake dating absolument incroyable, tous les deux. Et puis du coup c'est pour ça qu'il fallait que je les mette en 5e position. J'ai adoré les lire, je vous ai parlé énormément de celui-ci sur la chaîne. Celui-ci je ne l'avais pas encore lu, mais préparez-vous parce que j'ai vraiment adoré également. Et du coup voilà, c'est la 5e position avec ces 2 romans qui sont juste incroyables. Je vais vous faire un petit point très rapide pour vous faire un petit résumé et un tout petit avis, mais ça va pas être très long parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 10 ans. Du coup, Spanish Love Deception très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. On va suivre Lina qui est invitée au mariage de sa sœur en Espagne et elle n'a personne, elle n'a pas de cavalier, elle a personne qu'elle pourrait emmener au mariage. Et du coup elle sait qu'il y aura son ex et elle veut pas avoir l'air complètement désespérée, donc elle va se dire qu'elle va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait l'accompagner. Et son collègue, qu'elle déteste absolument, qui est très arrogant, très con, mais beaucoup trop beau, va lui proposer de l'accompagner, d'aller avec elle à ce mariage. Lina, elle va pas trop bien comprendre pourquoi il lui propose ça, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se voir tous les deux. Elle n'a pas trouvé d'autre solution, donc elle va accepter que son collègue Aaron l'accompagne au mariage de sa sœur. Et s'ensuit un fake dating palpitant, avec beaucoup de tension. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé la tension entre les personnages et l'évolution de leur relation. Donc voilà, si vous n'aviez pas encore compris, je vous le conseille. Pour la 2e, du coup, pour The Love Hypothesis,
On va suivre Olive qui est en train de faire un doctorat, si je dis pas de bêtises, comme je l'ai lu en anglais. Je les ai tous les deux lus en anglais d'ailleurs. Celui-ci est sorti en français déjà, le deuxième je crois qu'il va sortir mais je sais plus par cœur. Mais du coup voilà, désolée si je dis pas les termes correctement, mais effectivement Olive est une jeune adulte qui est en train de faire son doctorat dans le même labo où elle travaille également Adam ou Adam, je sais pas comment vous voulez prononcer ça. Elle peut pas le voir, c'est genre le gars hyper arrogant, très con, qui se la pète, qui pense qu'il est meilleur que tout le monde, et effectivement il est très très intelligent, mais du coup Olive elle peut pas le voir, il a une super mauvaise réputation sur le campus, et un jour elle va faire croire à sa meilleure amie qu'elle a un date parce qu'elle en a marre d'avoir des pauvres regards plaintifs de sa part, et en fait elle va la croiser dans les couloirs du campus, et alors qu'elle était censée être en date. Et du coup elle panique et elle va embrasser le premier type qu'elle trouve sur son chemin pour faire croire que c'est lui son date. Et il s'avère que ça va tomber évidemment sur Adam. Et du coup ils vont devoir faire semblant de sortir ensemble pour que sa meilleure amie y croie. Et franchement je crois que j'ai encore plus aimé celui-ci à Spanish Love Deception. Parce que dans la relation il y a encore plus de piment, il y a plus de... Je sais pas, il est plus court, celui-ci il se lit plus vite, mais la tension entre les personnages... Ah. Et puis franchement c'était trop bien, j'adore les fake dating parce que il y a vraiment une évolution de la relation qui est hyper particulière et je trouve que c'est vraiment pépite. Du coup voilà, les deux là... Ce sont mes 5e places de mes meilleures lectures de 2022. Je les ai adorées et j'ai trop hâte d'en lire d'autres de ces autrices, de lire le suivant de celle-ci et également l'autre de celle-ci. Donc voilà, voici la 5e place. À la 4e place, il s'agit encore une fois d'une new romance, mais d'une new romance fantasy. Il s'agit de Gods of Love, le tome 2 de l'autrice Eugénie Dielels. Du coup, j'ai lu le premier et le deuxième tome l'année passée. J'ai beaucoup aimé le premier tome, il était vraiment sympa, la mythologie, elle est vraiment ouf, super chouette. Mais alors le deuxième tome, les gars, il est encore plus génial. Du coup, dans cette histoire, en fait, on va suivre... Dans la saga Gods of Love, on va suivre Eros et ses frères qui sont des érotes, dont le travail est de réparer les cœurs brisés. Et dans le deuxième tome, on va suivre Potos qui est le grand frère d'Eros et qui est tout ce que j'aime chez un personnage hyper sarcastique, hyper arrogant. Je l'adore. Et du coup, il va se passer que Potos va essayer de passer un marché avec le dieu de la mort pour essayer de vivre sa vie comme il l'entend parce qu'il en a un petit peu marre de faire ce travail-là. Et tout va pas vraiment se passer comme prévu, il va se retrouver à cohabiter avec une humaine et lui il déteste les humains, donc voilà. Mais franchement cette histoire elle est vraiment incroyable, évidemment qu'il y a une histoire d'amour, elle est vraiment pépite dans ce roman-là. Dans le premier tome c'est beaucoup plus mignon si on peut dire, et dans celui-ci c'est vraiment plus pimenté, et puis c'est le caractère de Potos surtout qui est juste incroyable. Donc voilà, si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez tout ça, je vous conseille à 1000% cette saga, elle est vraiment trop chouette. Et si vous aimez les romances passionnées et pimentées, lisez celle-ci. Alors il n'y a pas beaucoup de smut dans les deux tomes, un petit peu plus dans le deuxième que dans le premier, mais franchement c'est très léger par rapport à par exemple ceux que je vous ai présentés avant, il y en a un petit peu plus, mais vraiment c'est une pépite. À la 3e place de ce classement, nous avons encore une fois une new romance. Oui, j'aime énormément les romances et les new romances, et du coup forcément j'ai souvent des coups de cœur quand je les lis. Donc voilà, je crois que cette année j'en ai lu pas mal, enfin l'année passée du coup j'en ai lu pas mal, donc forcément qu'il y en a beaucoup dans mon top 5. Bref, du coup
la troisième place est attribuée à l'As de pique, à chaque fois je me trompe, qui est donc la suite entre guillemets, c'est un tome compagnon à l'As de cœur. C'est sur les personnages secondaires entre guillemets de l'As de cœur, c'est sur le meilleur ami de Lévi. Ah, cette histoire est vraiment incroyable. On va suivre Daisy qui est une pop star vraiment qui est en train de monter en puissance, et Thomas va devoir se retrouver à être son garde du corps. Daisy, elle a un sacré caractère et elle a un peu toujours eu un crush sur Thomas, donc tout s'annonce un petit peu compliqué pour eux. Mais Thomas, lui, il est sociopathe, c'est-à-dire que il ne ressent pas vraiment d'empathie et de sentiments pour les autres. Il a beaucoup de mal avec les sentiments tout court, et il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire. L'histoire d'amour, elle est super belle. La tension entre les personnages, elle est juste incroyable. Et en plus, il y a un aspect assez sombre et presque thriller, un peu enquête dans cette histoire qui est vraiment chouette. On va aussi un peu aider Thomas à reconstruire son passé et savoir comment il a grandi, qui il est vraiment. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. Je pense pas qu'elle va au-dessus de l'As de cœur, parce que l'As de cœur c'était vraiment mon plus gros coup de cœur de Morgane mon comble, mais franchement il est vraiment tout aussi bien, il est génial, je vous le conseille. Ensuite, à la deuxième place, là non plus vous n'allez pas être surpris car je vous en ai parlé déjà beaucoup de fois. C'est un roman très connu sur Instagram, Bookstagram, sur BookTok, sur Booktube également. Il s'agit de La carte des confins de Marie Replin. Et du coup, en deuxième position, le tome 2. Parce que le tome 2, il est absolument incroyable. J'ai adoré le premier tome, certes, mais le deuxième tome, c'est une pépite. J'ai envie de me relire les deux tomes tellement vraiment ils sont géniaux. Dans cette histoire, on va suivre Blake et Callie. Blake est le capitaine de l'Avalon et donc un pirate hors pair, et Callie est une voleuse. Elle a en sa possession beaucoup d'objets magiques, et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, qu'ils vont se rencontrer. Blake va devoir acheter à Callie un de ces objets. Sauf qu'il va essayer un peu de l'entourlouper parce que c'est Blake, et il va se passer 2-3 petites bricoles et ils vont devoir se retrouver un petit peu forcés à naviguer un petit bout de chemin ensemble parce que il y aura des petits soucis sur leur route. Il y a toute une histoire de magie, il y a toute une histoire de pirates, de reconstruction, Enfin bref, j'adore cette histoire. Il y a beaucoup d'histoires d'amour aussi, je tiens à vous le préciser parce que je sais que ça a dérangé pas mal de monde, mais sachez que l'histoire d'amour est vraiment présente dans ce roman, enfin dans cette duologie, et c'est vraiment un point principal de l'histoire. Donc si ça ne vous intéresse pas les romances, je sais pas si vous allez, mais après moi j'ai adoré. On a besoin de romance dans la vie, on a besoin d'amour. Donc voilà, moi j'adore cette histoire, cette duologie. Et le deuxième tome, il est pépite à chaque fois. Ah, que j'y pense, j'en ai encore des frissons quand je l'ai fini et quand j'ai terminé et tourné la dernière page. J'étais tellement émue de quitter les personnages et de quitter cet univers. J'en veux plus, j'en veux plus. Donc voilà, franchement je vous le conseille à 1000 milliards de pourcents. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez parce que c'est génial. Et du coup, à la première place de ce podium, peut-être que vous n'allez pas être étonnés parce que j'en ai parlé également pas mal sur BookTok et surtout sur Instagram. Mais mon coup de cœur de 2022, il s'agit de Queen of Nothing, le dernier tome de la saga Prince Cruel. Cette saga, c'est assez particulier parce que j'ai lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Puis j'ai commencé à lire le deuxième tome et je l'ai mis en pause pendant 2 mois, 3 mois. Et quand j'ai repris le deuxième tome, je l'ai dévoré et j'ai adoré. Et puis j'ai pas pu m'arrêter, j'ai continué avec le troisième tome et je l'ai dévoré et j'ai adoré. Et
même encore maintenant, cette histoire ne me quitte pas et ces personnages ne veulent pas sortir de ma tête. Ils sont gravés dans ma tête. Je suis obsédée par cette histoire d'amour, par ces personnages. C'est vraiment devenu une saga coup de cœur pour moi, alors que je pensais juste que ça allait être une saga super sympa, que j'allais beaucoup aimer, mais sans plus. Mais en ayant fermé le dernier tome et en ayant tourné la dernière page, je me suis retrouvée vraiment sur les fesses à me dire non, c'est fini, je ne veux pas. Donc voilà, Jude et Cardan seront à tout jamais dans mon petit cœur parce que j'adore leur relation, j'adore cette histoire, c'est juste pépite. Du coup, si vous connaissez pas encore Prince Cruel, déjà, qu'est-ce que vous faites? Allez le lire s'il vous plaît. Mais dans cette histoire, on va suivre Jude qui a été enlevé avec sa sœur jumelle et sa grande sœur par des failles. Et elles ont été emportées dans le monde des failles alors qu'elles sont humaines. Et elles vont être élevées du coup dans ce monde qui n'est pas le leur. Et elles vont être un petit peu détestées forcément par les autres failles puisque elles ne sont que de pauvres petites humaines dans ce monde de failles puissants et magiques. Et il va y avoir beaucoup d'histoires de royauté, de complots, de trahison. Et Jude va vouloir absolument montrer qu'elle n'est pas qu'une simple humaine et qu'elle n'est pas faible. Elle veut pouvoir montrer à tout le monde que elle aussi peut être puissante et qu'elle aussi peut devenir aussi forte qu'une faille. Donc voilà, c'est juste une pépite cette histoire, cette saga, elle est incroyable. L'univers il est vraiment génial et puis il y a pas mal de politique, d'histoires de complot et tout ça, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de retournements de situation, de plot twist, de choses qui se passent. Et puis forcément la romance entre Cardan et Jude, elle est vraiment pépite. Alors forcément petit enemies to lover parce qu'on adore ça évidemment. Et la tension entre les personnages, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'adore dans la littérature. Je me rends compte avec les années que j'aime quand il y a une tension entre les personnages et que tout ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Et vraiment, cette saga elle est parfaite pour ça. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de smut, c'est pas une new romance, c'est juste une romance young adult, c'est une histoire young adult, donc voilà. Mais vraiment c'est une pépite et si vous n'avez pas encore lu cette saga, foncez parce que elle est géniale. Et donc c'est tout pour mon top 5 de 2022. Enfin top 6 du coup vu que j'ai un petit peu triché avec les deux dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces bouquins que vous avez lu ou que vous avez dans votre pile à lire. Dites-moi aussi quel a été votre top 5 à vous de 2022. Quelles ont été vos meilleures lectures de 2022. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines et à activer la cloche si vous voulez une notification pour la prochaine fois que je poste. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je suis trop contente d'être de retour enfin parmi vous sur YouTube. Je l'espère de façon plus régulière. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Salut!